quel que soit ce que nous sommes aujourd'hui, il y a des bornes qu'on ne dépasse pas. Nous sommes africains. On ne peut pas évoluer si on prend une autre peau. On ne peut pas évoluer si on n'est pas africain, si on ne rentre pas dans les bornes qui sont les nôtres. Or, les pères ont posé les bornes. Quand un autre a dit unis dans la concorde et là. Éveille-toi d'abord, une heure se lève, encourage la paix, et vivre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissant et fier, le jour sublime monte, pourchassant à jamais l'injustice et la honte. Il monte, monte encore et calme nos alarmes qui prônent la vertu et repousse les armes désunies dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord. Une aurore se lève, encourage la peur, libre nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Il y en a encore trois couplets, on va d'abord s'asseoir. Oh, à l'église, on chante unis. Oui. Parce que c'est ça, en fait, nous. On ne peut pas nous régner. C'est que nous sommes dehors, c'est que nous sommes à l'église. On ne peut pas nous régner. Nous sommes un tout. Nous sommes un tout. Le vieux sage africain a dit, l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Donc il faut écouter l'ancien. Hein? Courir, on peut courir. Mais quand on arrive au chemin, on arrive au carrefour. Attends. Écoute. Écoute ce que l'ancien a recommandé. Les recommandations, la plupart du temps, pourquoi est-ce que nous dévions? Même dans la configuration qui est la nôtre en tant que nation. Pourquoi nous dévions? Parce qu'on n'a pas écouté l'ancien. On pense qu'il y a un autre qui peut nous instruire et nous dicter comment diriger une nation. Il y a une sagesse africaine. Et si on se met dans cette sagesse-là, on dirigera mieux nos nations. Vous savez, nous avons été, avant qu'on puisse être une république, c'était des royaumes organisés. Demain, je vais vous montrer cela. Des royaumes organisés et qui marchaient très bien jusqu'en 1441. Il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir qui on est afin de se construire un avenir sur des bases connues. Pour que nous puissions savoir, il faut que où nous allons, il est important que nous puissions savoir d'où nous venons. Nos racines. Parlons-en rapidement. Au commencement, Dieu créa l'homme. Mout. Ish, Mouret, Isha. Au commencement, Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons quoi? L'homme. À notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc la source de tout homme se trouve en Elohim. Non, c'est en Ulhim. C'est ça. Dans
l'hébreu archaïque, c'est Elohim. Et comme ce n'est pas l'objectif des noms, vous allez voir peut-être 2 ou 3 comme ça là, d'origine, qui a été mal traduit, même par les Hébreux d'aujourd'hui. Hein? Les Hébreux d'aujourd'hui. Donc la source de tout homme se trouve en l'Éternel. En l'Éternel. D'où je viens en l'Éternel. De Dieu, je sors de Dieu. Il n'y a pas un autre créateur. D'où que nous soyons. Si on a mis quelqu'un d'autre sur un piédestal, il faut le faire descendre. C'est l'Éternel notre Dieu. Amen. Il doit être sûr. Le seul, l'unique. Ma source est en l'Éternel. Et nous devons savoir que les premiers hommes créés habitèrent et vécurent en Afrique. C'est en Afrique. Lorsqu'on dit qu'il créa l'homme, il le créa sur la terre africaine. En Afrique. Amen. L'histoire que nous connaissons et vivons à propos de l'Afrique n'est pas notre histoire. L'histoire de l'humanité a été falsifiée. Quelqu'un peut dire falsifiée? Falsifiée. À partir de la religion. Religion. C'est la religion, hein? 15e siècle. Pour servir les intérêts et légitimer les actes d'esclavage contre l'homme noir. Dans toute l'histoire, il n'y a pas quelqu'un qui soit haï comme l'homme noir. Dans toute l'histoire. Je dis dans toute l'histoire, il n'y a personne qui soit haï comme l'homme noir. On veut l'écraser. On veut le diminuer, on veut l'effacer, on veut l'enlever. S'il y avait possibilité de l'enlever, on aurait déjà fait. Et puis voici. L'histoire, pourquoi est-ce que les gens, l'homme est acharné aujourd'hui contre cette race? Les premiers hommes ont été créés. Vous voyez, je pose des questions comme ça là, hein, puis après je continue. Parce qu'en même temps, je vais vous amener, si je ne réponds pas à la recherche. Les premiers hommes ont été créés à partir de l'immonde de la terre. Et le Seigneur Dieu forma donc un homme du limon de la terre. Et lui souffla sur la face ou dans les narines un souffle de vie. C'est une substance, le limon, noir comme la boue. C'est un dépôt de terre divisé et de débris organiques formés au fond des étangs. Et ce qui est noir là au fond là, hein? Voilà, c'est comme ça. Donc ce n'est pas le sable, et comme vous voyez, hein, les images qui sont là, donc la terre quand même, hein, la terre, ça ne ressemblerait pas à l'autre côté. Hein, ici là, vous voyez là, au moins ici, vous voyez la terre que j'ai voulu quand même, je suis parti chercher le limon, c'est ça, au milieu là, noir. C'est à base de ça. Maintenant Dieu dit non, je vais donc former, je prends le limon, je forme, après il dit non, c'est trop noir, je blanchis ça un peu. Non, pourquoi il a fait ça? Pourquoi Dieu il crée quelque chose à base de quelque chose que lui il a appris et puis il dit non, c'est pas bon. Alors que tout ce qu'il avait créé est juste et bon. Et on dit qu'il a créé l'homme. Hein? Genèse 2, verset 7, on dit qu'il créa l'homme, la poussière de la terre, mais c'est le limon. Donc nous voyons qu'il y a eu donc une falsification de l'histoire. Et la plupart du temps, dans tous les livres que vous allez voir, Adam et Ève, blanc. Jésus, blanc. Les prophètes, blancs. Comme si le noir n'a jamais existé. Pierre, Jacques, Jean, Philippe, André, Barthélemy, tous noirs, blancs. Et même quand on parle de l'Égypte, l'Égypte ancien, on sait que ce sont les noirs. Mais on présente Joseph qui est parti là-bas, blanc. Il y a un problème là. Et puis nous savons qu'ils sont blancs, n'est-ce pas? Puisqu'on nous a dit ça. On sait, et on dit oui, ils sont blancs, c'est comme ça. Puisque ça a été écrit, puisqu'on nous a montré ça, donc c'est vrai.
Adam et Ève n'étaient pas blancs. Adam et Ève étaient noirs. Je ne suis pas en train de poser la question. Je pose pas la question, est-ce qu'Adam et Ève étaient noirs? Non, je ne pose pas la question. Je dis, j'affirme. Je suis en train d'affirmer. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que vous croirez plus à l'autre qui vous a dit qu'il était blanc que moi? Est-ce que vous comprenez cela? En fait, c'est ça. Et donc, on nous a introduit dans quelque chose. Finalement, quand je parle maintenant, pourquoi il parle? Il se prend pour qui? Vous voyez, c'est moi qui deviens finalement dans quelques têtes faux. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils seront vrais? Quelle terre vous avez déjà vu que la terre soit vraiment une terre façon, hein? Le sable blanc, oui, d'accord. Si Adam était noir, alors logiquement le paradis était en Afrique. Le paradis d'Éden. Le paradis d'Éden était en Afrique. Genèse 2. Genèse 2. 10, 14. Or, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden. Est-ce que vous comprenez ça? Fleuve sortait d'Éden. Il faut comprendre ça, hein? Sorti d'Éden. Sorti d'Éden. Éden, c'est là où Dieu avait mis Adam et Ève. On est d'accord, non? Oui, ça, on est d'accord déjà. Pour arroser le jardin. Je reprends. Or, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé et il devenait, pour ainsi dire, 4 têtes. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila. On comprendra. Où il y a de l'or. Et de l'or. Et l'or de ce pays est bon. J'aime cette parole. Là se trouve ainsi le blédium et la pierre d'onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure le pays de Couche. C'est quelque chose Couche? Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui va vers l'est de la Syrie. Le quatrième, vous voyez, non, on dit l'est de la Syrie. L'est de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Euphrate, n'est-ce pas? On a déjà entendu parler. L'Euphrate, c'est trop beau. L'Euphrate, au moins ça on connaît rapidement. Hein? Voilà. Hein? Ouais. Ok. Tu dis quoi? Ok. C'est bien pour l'instant. Ça c'est à Irak, non? Oui. Ça c'est pour nous amis, non? Ah, c'est bien mon frère. Pour résumer, Genèse 2. D'après ces versets, un fleuve sortait d'Éden pour abreuver le jardin. Et de là, il se divisait et il y avait 4 têtes, donc 4 bras. Le nom du premier est Kishon, le Nil. En Égypte. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, qui coule tout autour du fleuve du futur pays de Couche. On va voir ça plus tard. En Éthiopie. Ou Nubie. Et le nom du troisième fleuve est Hiddekel, ou le Tigre. Pour certains, qui va devant le futur d'Assur, qui était Babylone. Lorsqu'on parle de sortir de quelque part, c'est la source. La source. La source, où se trouve la source du Nil? La source du Nil se trouve dans cette région-là. Vous voyez? Ici. Ici, c'est le lac Victoria, en Ouganda. Lac Victoria, en Ouganda. Vous voyez ça? Ici. Ah, vous ne voyez pas? Donc, ce que moi je faisais ici, là, ça ne marche pas. Hein? Ok, ici, hein? Ça se trouve
en Ouganda. Et c'est pourquoi j'ai voulu quand même dessiner, parce que là on voit. Le lac et nous voyons, hein, Adrien est toujours là. Si je pouvais avoir même un petit bâton là pour montrer. Nous voyons ici, donc, l'Ouganda. Donc, si on dit que Éden sortait hein, de quelque part, il y avait un fleuve qui sortait donc d'Éden, ce qui veut dire quoi? C'est que Éden était ici. Éden était ici. Éden n'était pas quelque part ailleurs. Éden était en Afrique. Ok? Éden était en Afrique. Et il y a d'autres fleuves. Le fleuve d'Afina est un des 4 fleuves du jardin d'Éden, visible à l'est de Nubie, actuel Soudan, qui est la Babylonie. Je m'arrête. Il faut que ça rentre dans l'esprit de quelques gens. Actuel Soudan, qui est la Babylonie. Actuel Soudan, qui est la Babylonie. Babylone. Vous comprenez Babylone? Ah. Là, je peux dire la Babylonie actuelle, Soudan, la Nubie. Je vais vous montrer encore. Ça, c'est vous dit ça à base de quoi? Je vais vous montrer. Ici, la Fila, c'est un des fleuves. On voit ça emprunte en même temps le Nil qui est là. Ça se partage ici. De l'autre côté, ça passe là. Pour se jeter dans la mer. Et le Tigre, qui est Hiddekel. Hiddekel. C'est le 3e fleuve du jardin, qui est à l'est de l'Abyssinie. Alors, je me suis posé la question, on parle de l'Assyrie. Et puis ici, on parle de l'Abyssinie. Quand vous voyez ici, là, l'Abyssinie, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Ce sont les anciennes cartes. Parce qu'on parle de la falsification. Falsification même des cartes. On a falsifié les cartes. Et au fur et à mesure que nous allons partir, vous allez vous rendre compte de cela. Donc l'Abyssinie, c'est ici. Abyssinie ou Anta, Éthiopie. Donc, Éthiopie. Toute cette région-là, royaume d'Abyssinie. Éthiopie. Autrefois. Donc, lorsque on regarde, là encore, un peu plus loin, on verra où se trouve le tigre. Le tigre, quand vous regardez, je vais vous montrer les 2 cartes. Carte d'aujourd'hui et carte d'autrefois. Vous allez vous rendre compte où se trouvait alors le tigre. Puisque nous parlons de nos racines, il y a des racines spirituelles. Les racines spirituelles commencent quelque part. Descendant de Sem. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Quel continent? Quel continent qui est une source de bénédiction pour toutes les nations? Quel continent? Vous comprendrez. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu maudit? Oui, Dieu maudit. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Abraham, il est le père des Hébreux. Nous savons, n'est-ce pas? Il est le père des Arabes. Parce qu'il a fait l'enfant avec Agar. Hein? Ismaël, n'est-ce pas? Il est le père. Donc les gens disent qu'il y a une partie africaine. Parce que Ketura était africain. Et un de ses enfants, c'est Madian. Et Madian, on dit que Moïse a pris une Madianite, la fille de Jéthro. Et après, Myriam et Aaron dit, pourquoi est-ce que tu as pris une Éthiopienne? Donc Madian s'est trouvé quelque part en Éthiopie là-bas. Et quelques Indiens aussi qui sont partis de côté là-bas. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, Abraham, il est quoi? Il est africain ou bien il est babylonien? Soigne-moi, hein? Ouais. Ok. Abraham, il était quoi? Babylonien ou africain? Psaume 87, verset 4. Frère, retenez ce passage. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Ça, c'est Dieu qui parle, hein? Il dit que je proclame l'Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, et Babylone parmi ceux qui me connaissent. La plupart du temps, quand on parle, on dit, oh, les Égyptiens, ils étaient avec Ra, ils étaient avec ceci, cela, ils ne connaissaient pas Dieu. Qui vous a dit ça? Je proclame l'Égypte. C'est vrai qu'il y a des déviations aussi, hein? Il y en a, c'est pas qu'ils ont été tous en Dieu. Mais je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. J'ai souligné cela en vert. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Qui est né dans Sion? L'Égypte, Babylone. Voici aussi les Philistins. Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Sion. Sion, plus loin, dit que c'est la ville de Dieu. Sion, dans l'Antiquité, on dit quelque part c'est l'Afrique. Sion. C'est une globalité de Sion. Et on dit qu'ils sont nés dans Sion. Je vais vous prouver toujours. Autrefois, on disait que je m'en vais, je suis au bureau. Le bureau, c'était un petit quelque chose qu'on déposait sur la table. Dans l'Antiquité, c'était ça le bureau. Et puis après, ça a évolué en disant, je suis au bureau. Le bureau est devenu, quitte mon bureau. C'est tout l'espace là, la table. Et puis un peu plus loin, on dit, je suis au bureau. C'est toute la maison maintenant. Hein? Quand quelqu'un entre quelque part, non, je suis entré dans mon bureau. Mais dans la première notion du bureau, c'était juste un petit objet qu'on déposait. C'est ça d'abord le bureau. Ici, je vais expliquer pour dire que Sion, dans d'autres versions, est comprise comme Afrique. Et on dit que c'est dans Sion qu'ils sont nés. Je vais plus loin. Vous suivez encore? Je vous ai dit que c'est les mystères. Hein? Maintenant, regardez cette carte. On parle du royaume de Shinéar. Ça vous dit pas quelque chose? Une incarnée. Shinéar. Ou Sénat. Shinéar ou Sénat. Regardez, c'est ici. Vous ne voyez pas déjà sous ça. Ici, on dit royaume de Sénat. Et ici, royaume de Abyssinie. L'Abyssinie, là, vous retenez que je parle de ça. L'Abyssinie, ici. Maintenant, là, où j'ai entouré là, c'est le Tigre.
Le tigre est là. Le tigre, quand vous regardez, allons un peu de l'autre côté. Le tigre, les nouvelles cartes d'aujourd'hui, le tigre est là. Vous voyez ici? Ça, c'est le tigre. Nous avons ici la Syrie. Hein? Ce n'est pas l'Abyssinie. On a la Syrie. Voyez-vous? Donc là, on a, et l'Égypte est séparée, hein, c'est ici. Donc là, nous avons le tigre en Chaldée. En Chaldée. Donc, et qu'est-ce qu'on voit? On voit là, Chaldée, Babylone. Donc, ici, où on parle maintenant aujourd'hui, Irak. Irak d'aujourd'hui. Maintenant, le tigre, dans l'Antiquité, au 15e, 16e siècle, lorsque les gens ont vu tracer, mis les cartes, le tigre était en Afrique, et puis maintenant, aujourd'hui, le tigre est en Asie, en Arabie. Est-ce que vous ne comprenez pas quelque chose qui ne marche pas là? Le royaume des Sénats. Aujourd'hui, voici le royaume des Sénats. Ça, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire la Babylonie. Mais dans l'Antiquité, voici le royaume des Sénats. Qui se trouve où? Qui se trouve en Afrique. Et là, c'est l'Abyssinie, c'est l'Éthiopie.